Bonjour les gars, nous avons réussi à vivre toute la journée avec 2 €, puis avec 1 €. Quelle est la prochaine étape? Peut-être 10 centimes? Non. Aujourd'hui, nous allons survivre sans argent. Il n'y a pas d'argent. Manger un biscuit n'est pas une option. Stéphane est minuscule, donc je ne serai certainement pas rassasié. Nous avons dû quitter la maison. Il y avait un parc à proximité où les enfants nourrissaient les pigeons. Les pigeons étaient gros et bien nourris. Mais c'était difficile de les attraper. En plus, il y avait des gens autour. Mais nous sommes plus forts et plus intelligents que les pigeons, alors nous pouvons leur prendre leurs biscuits. Honteux. Nous nous sommes enfuis. Près de la fontaine, nous avons remarqué une pie rusée. Elle marchait le long du bord et cherchait des grenouilles dans l'eau. Puis elle les attrapait et les mangeait. C'est ainsi que nous devrions apprendre à survivre. Ensuite, nous sommes allés à la périphérie de la ville et près des buissons, nous avons trouvé des cynorhodons. Nous en avons ramassé quelques-uns et les avons mis dans la poche. Juste à côté, il y avait des baies de viorne. On prend tout, ça va nous servir. Puis nous sommes tombés sur une ortie. Elle est piquante mais comestible. Nous ne cueillons que les jeunes sommités car elles sont plus tendres et plus savoureuses. La bardane pousse souvent au bord de la route. Vous le savez probablement, il faut cueillir ses feuilles et ne garder que la tige. En marchant un peu plus loin, nous sommes tombés sur un pommier, sous lequel il y avait un tas de pommes. Il était évident que personne n'en voulait. Mais nous en avions besoin plus que quiconque. Nous avons aussi cueilli une branche de millepertuis. Nous savions qu'il y avait un champ à proximité et qu'il y avait toujours une sorte de nourriture qui poussait. C'était un champ de tournesol qui avait déjà été récolté par la moissonneuse-batteuse et il ne restait que les bâtons sans tête. Mais parmi les bâtons se cachait une tête survivante avec des graines. Hurrah! Les graines seront utiles car elles sont très nutritives. Quelques mètres plus loin, il y avait une autre tête plus grosse. Puis nous en avons trouvé de plus en plus. Jackpot! La soif de gratuité nous a fait ramasser un sac entier de tournesol. À un moment donné, nous avons remarqué un vol de canards au-dessus de nous. C'était un signe qu'ils allaient quelque part et qu'il était temps pour nous de rentrer à la maison et de préparer le petit déjeuner. Sur le chemin du retour, nous avons pris de la camomille et nous avons eu un super kit de thé. Pour gagner du temps, nous avons infusé un pot d'1 litre à la fois. C'est suffisant pour toute la journée. Avec les cynorhodons, nous avons apporté cette petite chenille. C'est de la viande, mais il y en a très peu. Regarde, il y a quelque chose qui palpite dedans. Nous ne la mangerons pas. C'est tout, passons à la cuisine. Nous avons besoin d'orties et de tiges de bardane. Il faut trier les orties en ne laissant que les meilleures branches. Mettez-les dans une casserole et versez de l'eau bouillante pendant 2 minutes. Ensuite, égouttez l'eau et pressez les feuilles. Prenez maintenant les tiges de la bardane et lavez-les bien sous le robinet. Enlevez les extrémités sales et coupez tout le reste en morceaux. Jetez-les dans l'eau et faites-les bouillir pendant 10 minutes. Retournez aux orties et coupez-les en petits morceaux. Versez-les dans un bol et ajoutez les tiges. Maintenant, nous prenons les biscuits que nous avons volés aux pigeons et nous les coupons finement. Versez-les dans un bol. Mélangez bien et nous obtenons une salade César minimisée.
Versez le thé et le petit déjeuner est prêt. Soyons honnêtes, il est difficile de dire que la salade est savoureuse, mais compte tenu du fait que nous survivons sans argent, ce n'est pas si mal. Il suffit de mâcher et d'avaler. Maintenant, nous devons nous préparer pour le dîner. Nous prenons un long bâton et, nous souvenant de notre vidéo sur la canne à pêche artisanale, nous nous en fabriquons une. Après avoir déterré quelques vers, nous sommes allés pêcher dans un étang. La chance nous a souri et en quelques heures, nous avons réussi à attraper 2 poissons. Ils n'étaient pas très gros, mais suffisants pour nous. Nous avons pris une petite pelle et sommes repartis à la recherche de Bardane. Cette fois-ci, nous serons plus malins. Nous n'allons pas manger les sommets, mais déterrer les racines. Creusez profondément car la racine est longue et nous devons l'arracher complètement. Nous coupons les feuilles et nous emportons tout à la maison. Nous avons besoin de 2 racines qui doivent être lavées. On met une racine de côté et on épluche la deuxième. Ensuite, il faut les couper en rondelles et les jeter dans l'eau, car elles commencent à noircir à l'air libre. Maintenant, on prend le poisson et on nettoie bien de toutes les choses inutiles. Puis on fait bouillir la racine de Bardane. L'eau va devenir un peu jaune, mais ce n'est pas un problème. Dans 5 minutes, on ajoute le poisson et quelques morceaux de tige. Si vous avez de bons voisins, vous pouvez leur demander un peu de sel. De cette façon, le goût est meilleur. En 10 minutes, notre dîner est prêt. La soupe de poisson s'est avérée très comestible et le poisson lui-même est excellent. Après le déjeuner, nous prenons les tournesols. Il y a beaucoup de graines dessus qu'il faut extraire à la main. Ça va plus vite si on s'entraîne. Nous avons donc obtenu beaucoup de graines. Mais il y a un problème. Elles sont mélangées à toutes sortes de déchets. Il faut les séparer d'une manière ou d'une autre. Nous avons essayé d'automatiser le processus de séparation des graines des déchets. Les déchets sont beaucoup plus légers que les graines. Ils sont donc facilement emportés par le flux d'air et s'envolent dans une boîte éloignée. Les graines en revanche sont lourdes et tombent directement vers le bas. De cette façon, nous avons gagné beaucoup de temps. Séparer tout cela à la main aurait pris des heures. Maintenant, nous prenons une poêle et nous rôtissons les graines afin qu'elles soient plus savoureuses et faciles à éplucher. Stéphane a senti les graines et en a pris pour lui. Il s'avère que nous nourrissons aussi le hamster. En général, les graines sont suffisantes pour une longue période. En ajoutant une pomme, on peut avoir une collation après le dîner. Cookie, tu ne vas pas manger les graines, c'est sûr. Maintenant, prends le deuxième poisson, sale-le bien et fais de petites incisions. Ensuite, prenez une pomme et coupez le cœur de la pomme. Nous mettons la racine de Bardane lavée dans un petit récipient avec de l'eau pour qu'elle ne se dessèche pas. Préparez une plaque à pâtisserie et mettez-y tous les ingrédients. Maintenant, faites chauffer le four et mettez le tout à cuire pendant environ une demi-heure. Une fois le temps écoulé, nous le sortons et commençons à éplucher la racine jusqu'au cœur. Nous coupons la tige en morceaux et notre dîner est prêt. Ça a l'air assez appétissant. La racine a un peu le goût de la pomme de terre, mais elle n'est pas aussi tendre. Cependant, le poisson compense et on peut le manger ensemble. La pomme au four est pour le dessert et c'est juste super savoureux. Et donc, nous avons pu survivre toute la journée sans argent. Ce n'était pas aussi savoureux qu'avec de l'argent, mais c'était supportable. Maintenant, vous êtes prêts pour n'importe quelle situation.